l'intitulé de la mission fait mal aux oreilles. Et encore plus précisément, en fait, c'est les outils publics qui permettent d'orienter les investissements privés dans la transition écologique. Je vais essayer d'expliquer un petit peu tout ça parce que c'est vrai que dans l'intitulé, c'est pas si clair que ça. Peut-être dans un... Donc l'objectif, c'est bien de faire le point sur la capacité des pouvoirs publics à justement orienter ces investissements privés vers la transition écologique. Peut-être quelques éléments de contexte. Ça s'inscrit notamment dans le cadre de l'accord de Paris qui, dans son article 2, prévoit que les flux financiers... qu'il faut orienter le capital privé donc vers la transition écologique en rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient au changement climatique. Donc tout ça a impliqué une activité très vive qu'on a pu tous suivre, notamment dans le cadre du Climate Finance Day, avec différentes annonces, des engagements de la Commission européenne aussi, à travers son groupe d'experts, à essayer d'harmoniser un petit peu toutes ces règles qui entourent la finance verte, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a assez peu d'harmonisation, il y a des normes qui sont différentes, parce que finalement, tout ça se construit de manière, on va dire, un peu autonome. Et l'idée, c'est essayer justement d'harmoniser tout ça et de créer des normes communes. Concernant la France, très précisément, il y a eu des avancées très fortes aussi dans la loi de transition pour la croissance verte, notamment avec son article 173 qui prévoit une obligation de reporting pour les entreprises à partir d'un certain seuil sur les risques et les stratégies climat, notamment pour certaines entreprises et les investisseurs institutionnels. Donc là, on va, dans le cadre de cette mission, essayer d'évaluer la portée finalement de ces types d'obligations, la façon dont c'est utilisé. On sait que les parties prenantes aujourd'hui ils sont assez sensibles, les investisseurs regardent, mais on va évaluer notamment comment c'est utilisé aujourd'hui. Il y a aussi eu la création d'un label dont vous avez très certainement entendu parler, le label TEC, Transition énergétique et écologique pour le climat, pour les fonds d'investissement qui respectent des critères de transparence et de contribution au financement de la transition écologique. Donc là, on a prévu d'auditionner ces fonds aussi pour essayer de comprendre quelles sont leurs activités, quels sont les types d'investisseurs et les financements, où est-ce que vont ces investissements également. Il y aura aussi, dans le cadre de cette mission, donc, je vous ai parlé tout à l'heure de finance verte, le fait qu'il y avait des normes qui partaient un petit peu, qu'il n'y avait pas de normes en fait, et que chacun s'autonomisait aujourd'hui. Et donc, on va étudier cette semaine, on étudie d'ailleurs le groupe d'experts de la Commission européenne pour qu'ils nous expliquent un peu les orientations qu'ils donnent, et puis voir en France qui commence à être fait aussi. Il faut savoir qu'on est assez leader dans ce domaine-là, et voir comment donc nous on met en place ça et comment on va amener les autres avec nous. Il y a aussi, on va étudier les conditions concrètes qui permettent d'engager les épargnants français à investir et à mettre leur argent dans des peut-être outils d'épargne sachant que ces investissements-là, cette épargne-là va aller vers des investissements de la transition écologique. Je pense au LDDS, le livret de développement durable et solidaire, qui n'a peut-être pas rempli totalement son objectif. Donc on va regarder un petit peu, on va évaluer ce dispositif et voir s'il n'y a peut-être pas des orientations un peu différentes qui pourraient être proposées. Aussi, dans le cadre de cette mission, vous savez que la France, l'État français a émis sa première obligation verte l'année dernière. C'est pareil, c'est une innovation, mais tout ça implique l'identification de dépenses dans le budget de l'État, qui soient des dépenses entre guillemets vertes aussi. Donc nous allons évaluer ce dispositif, comment identifier ces dépenses, et on fera le lien avec le grand plan d'investissement aussi qui a été lancé par le Premier ministre et qui fait suite aux investissements d'avenir, pour savoir où sont partis ces investissements, leur efficacité et leur capacité à aller vers une transition écologique efficace. Peut-être quelques chiffres aussi. La transition et les investissements publics et privés finançant la transition énergétique atteignaient en 2016 32 milliards d'euros, dont 15 milliards d'euros provenant des banques commerciales et des marchés financiers, 7 milliards
venant de l'autofinancement des ménages et 9 milliards d'euros des administrations publiques et d'institutions publiques, financières publiques. Pardon. Et donc ces montants, ça représente moins de 7% de l'investissement total réalisé par la France. Et c'est inférieur à 13 milliards au montant d'investissement annuel prévu par la stratégie nationale bas carbone, donc qui est une stratégie nationale française qui est censée être vue, et notre mission va justement être critique vis-à-vis des investissements qui ont pu être faits, et on regardera en parallèle l'évolution de cette stratégie nationale bas carbone. Il y aura enfin aussi l'étude de la fiscalité aujourd'hui qu'on appelle la fiscalité écologique. On sait qu'aujourd'hui le raisonnement c'est rendement versus incitation concernant cette fiscalité-là, et justement on aimerait pouvoir essayer d'évaluer la capacité de cette fiscalité-là à vraiment inciter les comportements à se transformer vers des comportements qui soient plutôt en faveur de la transition écologique. Voilà, à disposition pour vos questions.